Afin de vous aider à mieux comprendre notre monde mystérieux, voici selon moi les 4 différents types de phénomènes de hantise que nous pouvons être amenés à rencontrer. Premièrement, les poltergeists. Mot allemand signifiant esprit qui fait du bruit ou esprit frappeur, il désigne des phénomènes de hantise ou des objets bougeant tout seuls. Des portes claquent et des bruits de coups résonnent dans les murs de la maison la nuit. Dans la plupart des cas, nous pouvons trouver des personnes en souffrance psychologique dans des lieux où se déroule ce genre de phénomène. Ce qui amène bon nombre d'enquêteurs du paranormal, de médiums et de parapsychologues à se poser la question si les phénomènes de hantise de ce type ne sont pas induits par l'esprit d'un être bien vivant se trouvant sur place. Les phénomènes dits résiduels sont quant à eux plus facilement identifiables et trouvent place tout au long de notre histoire. De nombreux chercheurs, comme Stephen Hawking, osent aujourd'hui parler de leur théorie sur le déroulement du temps et de la place des dimensions dans notre univers. Il est fort probable que le temps ne soit qu'une succession de moments figés, et que par des sursauts d'énergie dans l'univers, des formes fantomatiques du passé ou du futur puissent ressurgir devant nos yeux dans notre dimension. Les vaisseaux fantômes, les cavaliers sans tête, voire même les ovnis, ne pourraient être alors que des interférences de l'espace-temps. Les fantômes sont quant à eux des esprits d'êtres humains décédés. Parfois bienveillants, parfois malveillants, ils ne veulent pas ou ne peuvent pas suivre le cheminement dans l'au-delà, pour différentes raisons qui nous échappent bien souvent. Ces esprits s'attachent alors pour un temps à des lieux ou à des personnes afin de transmettre des messages ou de répéter des habitudes qu'ils avaient de leur vivant avant de disparaître. Les entités non humaines, sûrement les pires comme les meilleures, sont des entités qui ne sont qu'énergie. Nous ne savons que peu de choses à leur sujet, mais elles ont toujours été présentes dans nos croyances partout sur Terre. Certaines protègent, tandis que d'autres peuvent blesser, persécuter, hanter, voire posséder des personnes.